Malgré les quelques bonnes nouvelles qu'on entend sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies, faut bien avouer qu'en ce moment c'est assez tendu, que ce soit dans le Bitcoin, dans les NFT ou alors même dans les marchés boursiers. Aujourd'hui je vous parle du Bitcoin, des crypto-monnaies, de ce que je fais, de ce que je surveille et pourquoi je suis à majorité en position cash pour essayer de timer le bottom sur ce marché, un bottom qui pourrait être aux alentours de 28 000 $ pour un Bitcoin. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Bitcoin, de la situation autour de l'ensemble des crypto-monnaies, de ce que je fais, de ma position au cash et comment j'utilise ce cash sur des stablecoins qui vont me conférer un revenu passif. On va voir ensemble le stablecoin que j'utilise pour un revenu passif de 20% annualisé, mais également deux autres nouveaux stablecoins qui vont arriver très bientôt sur le marché et de pourquoi surtout il est important en ce moment d'être en position de cash car les prochains jours, les prochaines semaines, on pourrait avoir de très belles opportunités. Avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, Blockpit, qui va vous aider pour votre fiscalité dans les crypto-monnaies. Si vous avez fait, je l'espère, beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices sur vos crypto-monnaies, la plateforme Blockpit va vous aider à déclarer votre fiscalité crypto en toute simplicité, en quelques clics. Donc je vous ai fait une vidéo détaillée, tutoriel, sur comment utiliser Blockpit pour sortir vos premiers rapports fiscaux. Alors en plus d'intégrer un système de calcul très facile, CryptoTax, Blockpit va également vous permettre de suivre vos crypto-monnaies, que vous soyez sur téléphone mobile ou alors sur l'ordinateur. Alors en ce qui concerne la plateforme, les leaders de l'industrie la recommande. C'est une plateforme qui est très safe avec une solution fiscale adaptée à tous vos besoins. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être la fonctionnalité CryptoTax, une fonctionnalité que vous pouvez utiliser gratuitement car en effet la plateforme vous est offerte gratuitement pour 25 transactions. Au-dessus des 25 transactions, il faudra passer sur le modèle basique et donc ça peut être forcément intéressant pour beaucoup d'entre vous qui posaient souvent des questions liées à la taxation sur les crypto-monnaies mais également sur les NFT. Il faut savoir qu'aujourd'hui la plateforme supporte les NFT et la finance décentralisée et qui vous permet d'obtenir l'historique de vos transactions sur les crypto-monnaies. Et donc je vous mets le lien pour vous inscrire à la plateforme dans la description de cette vidéo et on est parti pour parler de Bitcoin, de crypto-monnaies et de pourquoi c'est important aujourd'hui d'être en position cash car aujourd'hui on est dans une situation assez incertaine techniquement parlant sur l'analyse technique du Bitcoin mais également sur le contexte économique qui est de plus en plus incertain, plus en plus difficile. Et en effet, même si la crypto-monnaie, le Bitcoin attire de nouveaux pays et attire de plus en plus l'attention de nouveaux investisseurs, de nouvelles institutions, il est aujourd'hui très difficile de se projeter sur ce que va faire le Bitcoin sur les prochaines semaines. En effet, je vous avais dit sur la dernière vidéo sur laquelle j'abordais le Bitcoin que j'avais arrêté de prendre des positions longues et que je me focalisais uniquement sur du trading à courte durée. La raison étant qu'aujourd'hui on est en période d'incertitude et que pour une position longue, je préfère la prendre lorsqu'il y a énormément de peur, lorsqu'on atteint un niveau d'extrême peur et je pense que c'est ce qui va se passer sur les prochains jours, les prochaines semaines. On pourrait potentiellement voir une chute du Bitcoin bien plus forte que ce qu'on a à présent. Alors il est vrai que sur les dernières semaines, ce graphe représente les semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en tendance baissière. Cela étant, on est tout de même à des niveaux similaires à juillet 2021. On pourrait fortement baisser pour aller retester ces 33 000 $ qu'on avait touchés le 24 janvier 2022, mais peut-être même pour aller toucher les 28 000 $. Et en effet, on pourrait aller chercher cette moyenne mobile qui est à 200 jours. On pourrait aller la chercher très rapidement pour ensuite remonter tout doucement sur le Bitcoin et sur forcément l'ensemble des crypto-monnaies. Alors cette vidéo est très importante pour vous qui investissez dans les crypto-monnaies car je pense justement que sur les prochains jours on pourrait donc avoir un petit rebond sur les crypto-monnaies, sur les altcoins, mais que ça va être très dangereux d'être sur des altcoins spéculatifs, des altcoins ayant des valorisations très petites de quelques millions de dollars, quelques milliards de dollars. Ces altcoins pourraient perdre énormément en valeur sur les prochains jours lorsqu'il y aura une forte correction. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'être sur le Bitcoin ou alors peut-être sur l'Ethereum ou alors en position cash et d'attendre justement cette forte correction qui devrait arriver. Alors il est possible qu'elle n'arrive pas mais c'est ce que j'attends depuis maintenant plusieurs semaines et pour moi au niveau technique ça semble se confirmer. À noter que sur le Fear and Greed Index on est en zone d'extrême peur, c'était le cas hier, c'était le cas également la semaine dernière et sur le graphe du Bitcoin, sur le Stock RSI, on n'est pas encore en zone de survente donc on pourrait potentiellement avoir plus de potentiel à la baisse pour le Bitcoin pour arriver justement sur une zone de survente très forte, très importante aux alentours de 4 à 5 sur le Stock RSI et c'est peut-être à ce niveau là justement qu'on va voir sur les prochains jours un retest des 33 000 et peut-être bien plus bas les 28 000 seraient potentiellement accessibles sur le Bitcoin et donc si on allait chercher les 28 000 au prix actuel ça ferait une chute du Bitcoin de 20%.
et en soi ce n'est pas énorme lorsqu'on va comparer les autres altcoins, car en effet aujourd'hui dans l'ensemble des crypto-monnaies, on assiste à une correction vraiment très importante, une correction qui fait mal au portefeuille, sauf bien sûr si vous avez un investissement long terme, un investissement que vous allez tenir pendant 4 à 5 années. On a Polygon Matic qui est aux alentours de 1$, Near Protocol qui était il y a quelques jours aux alentours de 16$ et qui maintenant est à 10,40$, Chainlink aux alentours de 10$ en tendance baissière depuis le début de l'année, un projet très solide, un projet nécessaire pour les crypto-monnaies, le projet Apecoin qui est en forte baisse depuis le lancement du Metaverse de Bored Ape, le Metaverse Otherside, Elrond qui chute bien à 120$ maintenant, quelques jours avant on était à 150$, et donc des projets que l'on préfère sur la chaîne, des projets qui aujourd'hui sont en forte baisse. Notez que l'Ethereum se porte bien finalement par rapport à d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum aux alentours de 2700$, à moins 4,70% sur les 7 derniers jours. Je m'attendais personnellement à une baisse plus importante sur l'Ethereum, et c'est possible qu'elle arrive justement sur les prochains jours, car l'Ethereum a tout de même bien tenu sa ligne par rapport au Bitcoin. Et en effet, sur le graphe de l'Ethereum et du Bitcoin, on vient toucher les moyennes mobiles. Alors on avait vu une surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin fin mars 2021, et on peut remarquer tout de même historiquement un cycle assez régulier sur l'Ethereum Bitcoin. L'Ethereum qui généralement va surperformer le Bitcoin pour ensuite se corriger. C'était le cas en février 2017. Ça a été le cas en décembre 2017, ça a été le cas il n'y a pas si longtemps, le 20 juillet 2020. Une surperformance également en décembre 2020. Récemment, on a une surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin fin mars 2021. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on vient toucher les moyennes mobiles. Et donc c'est possible justement qu'on vienne redescendre, qu'on vienne aller chercher en dessous des moyennes mobiles pour l'Ethereum. Et potentiellement, donc si on verrait le Bitcoin corriger, on pourrait voir l'Ethereum corriger bien plus si on ne réussit pas à garder cette moyenne mobile. Et donc on pourrait voir l'Ethereum aux alentours de 2200$, peut-être même 1800$. Et en effet, lorsque le Bitcoin avait touché les 33 000$, l'Ethereum avait touché les 2182$. Et donc on pourrait retester cette ligne, voire tester bien plus bas aux alentours de 1800$ pour l'Ethereum. Et pour moi, ce serait vraiment un bon point d'entrée pour du long terme. Alors parlons un petit peu de liquidité et de ce que je fais avec mes stablecoins. Alors aujourd'hui, j'utilise le stablecoin UST et le protocole Encore pour staker mes UST et obtenir un rendement annuel de 20%. Alors c'était 20% il y a quelques jours, maintenant c'est 18%. Et chaque mois, ça va être recalculé. Alors sur la chaîne, je vous ai parlé beaucoup du projet UST et du projet Terra Luna, deux tokens qui se complètent. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite en détail sur le projet. Aujourd'hui, le stablecoin UST est l'un des stablecoins les plus solides avec une valorisation de 18 milliards de dollars, une réserve pour garantir ce rendement de 18%, une réserve de 180 millions de dollars. Et pour staker donc nos tokens UST, c'est très facile. Maintenant, c'est disponible sur Binance. On peut acheter nos tokens UST et les envoyer directement sur notre adresse Terra. Et donc, il faudra se créer un portefeuille sur la station Terra. Et sur ce portefeuille, vous allez pouvoir envoyer directement les UST que vous allez pouvoir directement déposer sur la plateforme Encore Protocol, qui va donc vous donner un rendement actuellement de 18%. Alors c'est jamais bon de mettre tout son argent sur un endroit, et ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on va voir de nouveaux stablecoins offrir des rendements très élevés, et donc ça va être le cas de la blockchain Tron qui atteint aujourd'hui des sommets historiques, justement grâce à son nouveau stablecoin, le stablecoin USDD. Alors ce stablecoin est similaire à presque tous les égards à UST de Terra. Il a été conçu pour inciter l'arbitrage avec le token TRX à maintenir donc son prix étroitement lié à celui du dollar américain. Et donc le jeton Tron et le USDT vont travailler ensemble, et ça va être un peu le même système que ce qui se passe avec Terra Luna et donc le jeton Luna et le token UST. De la même façon que le projet Terra, Tron va également signifier son intention d'établir une réserve de 10 milliards de dollars en Bitcoin et en autres crypto-monnaies pour soutenir le nouveau stablecoin. Car en effet, pour ceux qui ne savent pas encore, le projet Terra investit beaucoup dans le Bitcoin et souhaite investir 10 milliards de dollars de Bitcoin. Et aujourd'hui, le projet Terra a même surpassé Tesla comme étant maintenant le deuxième plus gros détenteur de Bitcoin après avoir acheté 1,5 milliard de dollars de BTC. Et ça, forcément, ça devrait aider beaucoup à la stabilité du stablecoin, du token, tant sur le plan de la réserve, mais également de l'attractivité pour faire venir des institutions sur le projet. Et donc le projet Tron vient de sortir son plan avec le USDD, un nouveau stablecoin qui a de fortes promesses. En effet, il souhaite offrir 30% de revenus annualisés contre 20%, maintenant 18% pour le token UST, le stablecoin de Terra Luna. Et donc Tron souhaite être un rival de taille. Il faudra voir un petit peu comment se passe la stabilité sur le token par rapport au dollar. Alors personnellement, c'est ce que je vais faire avant de mettre beaucoup d'argent sur le stablecoin. Je vais voir un petit peu comment tout ça évolue. Aujourd'hui, le market cap est de 211 millions de dollars, donc c'est tout de même très petit. Pour information, ce qui me rassure sur le token UST, c'est vraiment le market cap qui ne cesse d'augmenter et qui n'a cessé d'augmenter sur les derniers mois. En effet, on est passé fin 2021 d'une valorisation de 2,68 milliards de dollars
a aujourd'hui presque 20 milliards de dollars sur le stablecoin UST. Et le prix, hormis au début du lancement, c'est un prix qui reste très stable par rapport au dollar. Et ça, c'est le plus important pour un stablecoin. Alors un autre stablecoin à surveiller qui va offrir également un rendement très important, c'est le stablecoin de NEAR Protocol, le stablecoin USN, qui devrait offrir un rendement stable et annualisé de 20%. Et en effet, NEAR Protocol va lancer son propre stablecoin avec un algorithme natif appelé USN et possédant un rendement de 20% parmi les concurrents d'Ethereum. NEAR Protocol est assez similaire à Solana. Il possède beaucoup de venture capital, beaucoup d'institutions ont investi sur le projet. Ils ont levé 500 millions de dollars en financement de venture capital depuis janvier 2022. Et on va retrouver également, comme Solana, le marché des NFT qui se développe très bien. Le marché Paras.id, un marché où on va retrouver les collections NFT de NEAR Protocol. Alors j'ai investi dans les collections les plus connues, ça peut être intéressant si ça suit le même mouvement que Solana. Attention tout de même, il y a très peu de volume, pas beaucoup de transactions, et donc NEAR Protocol, le marché des NFT en tout cas, reste tout de même très spéculatif. Alors de toute façon, l'objectif vidéo, ce n'est pas les NFT, c'est bien les stablecoins, la position cash, l'incertitude des marchés crypto, l'incertitude du Bitcoin sur les prochains jours. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous mon opinion. Je suis pas allé très en détail sur l'analyse technique. Je vous ai montré des solutions pour obtenir tout de même un rendement attractif si vous souhaitez être sur des stablecoins. Je pense qu'en ce moment, c'est tout de même une position favorable si on souhaite profiter des opportunités qu'on va recevoir sur les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ça, ce que vous pensez de la situation actuelle. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va retester les 33 000 $? Est-ce qu'il va aller plus bas? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur le club Meta Investor, mon club privé d'investisseurs. Il vous faudra détenir un NFT de ma collection pour faire partie d'un club d'investisseurs passionnés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.